Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée au Web Summit Lisbonne 2024. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier sur le premier jour, vous savez déjà que cet événement est une véritable mine d'or pour les passionnés de technologie et d'innovation. Aujourd'hui, je vais vous raconter en détail tout ce qui s'est passé lors du deuxième jour. Et croyez-moi, c'était encore plus intense. La journée a commencé avec une exploration des différentes zones d'exposition pour découvrir toutes les innovations proposées. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de discuter avec certains exposants qui m'ont présenté leurs produits et projets. Et enfin, je me suis rendu sur le stage principal pour écouter des discours inspirants. Allez, préparez-vous pour une plongée au cœur de cette journée riche en découvertes et en rencontres. C'est parti! Le Web Summit, c'était immense. Dès mon arrivée ce matin, je me suis baladé dans les différentes zones d'exposition pour repérer ce qui attire mon attention. Et franchement, il y avait tellement de choses à voir qu'il est presque impossible de tout couvrir. Dans les allées, on trouve des stands qui vont des grandes entreprises technologiques aux petites startups prometteuses. Ce qui est impressionnant, c'est la diversité des projets présentés. D'un côté, on a des solutions ultra techniques destinées aux professionnels comme des logiciels de gestion avancés ou des outils d'automatisation. De l'autre, on découvre des produits super accessibles pour le grand public comme des gadgets connectés ou des applications pratiques pour le quotidien. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'effort mis en scène par les exposants. Certains stands sont vraiment interactifs avec des démonstrations en temps réel, des expériences immersives ou même des prototypes que les visiteurs pourront tester. Cette approche rend la visite vraiment engageante et on ne se nuit jamais. L'ambiance dans les allées est incroyable. Tout le monde discute, pose des questions et partage, c'est impressionnant. Et bien sûr, il y a cette effervescence qui te donne l'impression d'être au cœur de l'innovation mondiale. Après avoir exploré les zones d'exposition, je me suis arrêté à plusieurs stands pour discuter directement avec les exposants. Et là, c'était fascinant de voir à quel point ces personnes sont passionnées par ce qu'ils font. Donc nous sommes ici à iService et nous avons deux types de chargeurs. Nous avons les chargeurs GAN, nous avons de 20 watts jusqu'aux 100 watts et ils sont tous de la même taille pratiquement. La différence ici c'est qu'ils ne chauffent pas, donc ça nous permet de charger très rapidement et ça ne chauffe pas. Et après nous avons des chargeurs au style américain, donc c'est aussi pour utiliser dans le mur, mais les câbles ils vont venir en bas, donc c'est plus esthétique, disons. Et finalement, bien sûr, les chargeurs pour utiliser en voyage. Donc, ce sont des chargeurs qui sont préparés pour le Royaume-Uni, pour l'Australie, pour les États-Unis et aussi, bien sûr, pour l'Europe. Ce sont des chargeurs de haute vitesse parce que ça charge à 65 watts. J'ai rencontré une start-up qui développe une application capable de révolutionner la gestion de projets dans les entreprises. Leur idée est simple, rendre les outils complexes plus intuitifs et accessibles à tous. Ils m'ont montré une démo en direct et franchement c'est impressionnant de voir à quel point on peut simplifier des tâches qui paraissent compliquées. Hi, I am Alex. I am the founder of WeGoTrip. In the end of November, we will launch our new product. We will start to provide for travelers
custom tours based on any traveler's request. If you want to visit Samur city, you can ask our app, please create me roads for 2 hours, and we will produce audio tour especially for you within 10 minutes. If you would like to connect and try our app, please let me know on LinkedIn, and I will send you our promo code. Here's our app. We have step-by-step navigation. We have pictures about exhibits. We have you can listen audio tour and make road for any attractions. Notre exposant m'a présenté un produit dans le domaine des objets connectés pour la maison. Ce gadget permet de contrôler non seulement la lumière et la température, mais aussi d'optimiser la consommation d'énergie. Ce genre de solution, en plus d'être pratique, a un vrai impact sur notre mode de vie et sur l'environnement. J'ai aussi échangé avec des équipes qui travaillent sur des projets orientés vers l'intelligence artificielle. Une entreprise en particulier m'a montré comment leur AI peut aider les petites entreprises à mieux gérer leurs données clientes. C'est le genre de technologie qui, à terme, peut rendre ces outils accessibles même à ceux qui ont un budget limité. Ces rencontres, ce n'est pas seulement des produits ou des projets, c'est aussi des histoires. Chaque exposant a une vision, une ambition et une volonté de faire la différence. C'est inspirant de les écouter parler avec autant de passionnés. Après avoir passé du temps avec les exposants, je suis allé assister au discours sur le stage principal. Ces conférences sont l'occasion d'entendre des leaders d'opinion, des experts en technologie et des entrepreneurs partager leur vision du futur. Ce matin, plusieurs intervenants ont abordé des sujets majeurs comme l'impact de la technologie sur notre quotidien ou les grands défis de l'innovation. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la diversité des points de vue. Certains mettant en avant les opportunités offertes par la tech, comme la création d'emplois ou l'amélioration de notre qualité de vie. D'autres, au contraire, soulignent les risques, notamment en matière d'éthique ou de vie privée. So there's no incentive for any government, including the Chinese government, to play this game and build AGI and take away all their power as they lose control over it. So, what's the solution then? How can we have all this wonderful tool AI that we've heard so many talks about at Web Summit without losing control of AGI? I really like value at Apple. And these are just a few of the many Apple accessibility features. We believe deeply in the disability community mantra of nothing about us without us, which means that in everything we do, we center the voices and experiences of people with disabilities. We don't build for a community, we build with a community. And we work closely with the disability communities, both inside and outside of Apple, and look to community organizations for deep collaboration. 2024 has been a fantastic year for accessibility at Apple. And as we look ahead at our 40th year of doing accessibility at Apple, we continue to build upon that commitment of accessibility for vision, speech, hearing, physical motor, and cognitive. Because at our core, we believe that accessibility is a human right, and that the world's best technology should respond to everyone's needs, including people with disabilities. Thank you. L'un des discours m'a particulièrement marqué car il parlait de l'importance de l'éducation numérique. Avec les changements rapides que l'on voit dans le monde, il devient essentiel que tout le monde, jeune comme moins jeune,
puissent comprendre et utiliser les technologies. C'est une idée qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. It's going to change our business models, it's going to change the nature of the journalism we do, it's going to change how well we know what's true in the world. So I guess we have 17 minutes left, so let's cut straight to it. We just had a massive news event. Obviously the election in the US and a huge year of democracy around the world. The big one happened. Next up, 4 years' time, we're going to have 4 more years of AI innovation by that point. Let's look ahead. What do you think will be different? What do you think will be better? What do you think might be a challenge? Nick, do you want to lead us off? How AI will change the news ecosystem? Well, what's it going to look like when we're all there in 4 years' time, we're reporting on the election? I mean, I'll give you one example just to get this conversation flowing. That we had somebody who, in our newsroom, when the Trump was shot in the ear, the news desk were working very fast to keep up with the story. We were all watching it on the TV screens, and somebody said. J'ai aussi été impressionné par l'énergie des intervenantes. Ils ne se contentent pas de parler, ils partagent des exemples, concerts, des histoires inspirantes et des solutions pratiques. C'est motivant de voir des personnes aussi engagées et passionnées. Not fabulous. You both your organisations have a deal with OpenAI, is that right? Yeah. Okay. Do good deals, not bad deals. There's the question. Tell us a little bit more. What makes a good deal? What makes a bad deal? So what the AI companies offer is there's some combination of they will allow you to help shape their products. They will shape their products to bring you new readers, and they will pay you for either training on data for basic training or for RAG, right, for inference or for training. And you will give them offer different prices, there'll be different books of the legal contract, right, and so you will evaluate all of those things versus the costs and versus the risk. Jess? Yeah, I would say, again, big disruption, lots of change, nothing new. Different is, number one, the collaboration. Nick and I sit on a lot of calls with hundreds of other people in our roles, incredible journalists, icons, and we're trying to work together. We want to get this right as best as we can for our businesses. So I think that's really different and really important. Voilà, c'est tout pour ce deuxième jour au Web Summit Lisbonne 2024. Entre les zones d'exposition, les rencontres avec les exposants et les discours sur le stage principal, cette journée a été une vraie immersion dans le monde de l'innovation. Ce qui me reste en tête, c'est cette énergie positive et cette envie collective de construire quelque chose de mieux. Que ce soit les startups qui développent des solutions pratiques ou les intervenantes qui posent les grandes questions, tout cela montre à quel point la technologie peut être une force pour le changement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like, à vous abonner et laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus marqué. Et bien sûr, restez connectés pour la suite, car le troisième jour s'annonce tout aussi passionnant. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.